Ce numéro WhatsApp, c'est un numéro par lequel vous pouvez nous atteindre. Mais un conseil, quand tu envoies un audio de plus de 2 minutes, qu'on ne vous mente pas d'accord avec vous, que cet accord de principe soit là. Merci, parce que c'est toi, Tshisekedi, Félix, qui a fait que Kagame accepte et qu'il signe qu'il a des militaires au Congo. C'est vous. L'histoire retiendra que nous avons fait 30 ans de stupidité en train de chercher et les Rwandais sont là-bas, ils ne sont pas là-bas, c'est les M23, non, ce sont les Tutsis, non, ce sont les Banyamulenge, non, ce sont les Banyarwanda d'origine rwandaise qui sont au Congo. On a fait 30 ans de stupidité en complicité avec Kabila et leurs frères Kagame et les Museveni. C'est vous, Félix Tshisekedi, qui êtes venu, qui a dit, pas question. Pas les M23, j'ai compris qu'il y a une mascarade, on vient, on nous importune. Même Eric Prince a parlé de surrogates. Vous avez parlé d'une coquille vide. Exactement, vous aviez dit comme Eric Prince. Félix Tshisekedi, c'est vous qui finalement, après 6 ans de votre mandat, où vous n'avez même pas dirigé le Congo, vous étiez qu'en train de chercher comment être là pour vivre. Où votre vie a été menacée matin, midi, soir et la nuit. C'est vous qui avez amené que Kagame puisse signer sur le témoignage de la puissance mondiale. Même l'histoire parlera de ça. Que c'est le président congolais, après qu'on ait tué des millions de Congolais, qui a amené à la puissance mondiale de ce temps-là à être témoin du retrait de ces Rwandais qui pensent qu'ils sont Congolais, qu'ils ont les droits sur le Congo, parce que Kabila, c'est vous qui avez résolu ça. Maintenant, ne vous limitez pas là-bas. Ne vous limitez pas là-bas. Ce n'est pas la fin, c'est le début seulement. Les gens vont parler d'Eric Prince. Oh, l'Eric Prince là, ils vont tuer les gens. Excellence. Si Eric Prince peut tuer Nanga, où est le mal? Si Eric Prince peut tuer les Rwandais qui sont au Congo, qui viennent prendre nos minéraux, les Ougandais, où est le mal? Parce qu'Eric Prince n'était pas là, nous sommes morts, plus de milliers, de millions de Congolais sont morts. À quoi j'aurais mal si Eric Prince tue ceux qui prennent nos minéraux? Qu'il tue autant qu'il pourra. Oui. Aussi longtemps que le peuple congolais soit dans la paix et que nous, qu'on se retrouve. Parce que les minéraux là, on n'a jamais mangé. Nous voulons aussi manger, même 1%. Même 1%. Chaque Congolais veut seulement 1%. Ça fait 30, 65 ans. On n'a rien eu. Même 1% seulement. Ça l'est en go. Excellence. Quand Donald Trump est venu, il a vu la mafia que Joe Biden avait. Il a chassé tout le monde. Même des juges à New York, il a chassé. Il a fermé des bureaux et des bureaux, Donald Trump. Il a vu qu'il y avait des pays qui prenaient avantage sur les États-Unis. Le problème des tarifs, de la douane. Excellence, notre problème au Congo, c'est le problème fiscal. Il y a une tricherie fiscale à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Il y a une tricherie fiscale à l'extrême. Comment ces compagnies-là viendront avec une mafia à ce niveau-là? Donald Trump a chassé tout le monde. Il a imposé la taxe douanière à ces gens-là, comme eux aussi ont taxé les États-Unis. Excellence. Même si nous aurons les relations avec le Rwanda, ça sera les relations que le Rwanda doit payer la taxe, même 100%, même 200%. Nous sommes libres. Maintenant, je vous pose la question. Tous ces troubadours autour de vous, qui n'ont que la mauvaise réputation. Les Américains sont fatigués. Pourquoi les Américains ne leur posent pas la question pour dire, bon maintenant, ici comment on va faire? Excellence, je vous ai dit secrètement mais publiquement que ce texte-là ne sera pas écrit par les Congolais ni les Rwandais. Pourquoi aucun Congolais n'est venu dire que Kalonji? Quand tu dis qu'aucun des Congolais et Rwandais va écrire le texte, qui a écrit le texte là? Vous pensez que les Américains ont écrit le texte là eux-mêmes comme ça? Personne n'est venu demander, Kalonji, le texte là qui est écrit, qui a écrit ce texte là? Bien aimé, aimez la vidéo. Demandez un peu à vos envoyés là, les Patrick Loabeya, les J.C. Kabongo, tous ces Guy Robert. Est-ce qu'ils savaient même ce qui était écrit là? Vous ne vous posez pas la question.
Regardez comment les États-Unis insistent sur l'intégrité territoriale. Ça vient de qui? Regardez comment ils insistent sur la souveraineté de la nation. Ça vient de qui? Vous ne vous posez même pas la question. C'est ça la clé. Parce que si on n'avait pas insisté sur la souveraineté et l'intégrité territoriale, c'était fini. Je dis bien c'était fini. Les Rwandais entraient au Congo comme à la toilette. Écoutez vos frères. Nous ne voulons pas venir seulement pour avoir des postes. D'ailleurs, un poste, c'est mérite. Dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, vous regardez, vous comparez. Ce que vous payez l'argent avec les frais d'émission là sont maboules et médiocres. Je ne tombe jamais dans les futilités. Dans les médias là, il y a tout. Il y a tout. Je vous respecte, Excellence. Je sais que ce n'est pas facile d'être président de la République. Même tout le monde qui veut être président là, parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Être président, je crois que ce n'est pas facile. Surtout un président du Congo. Avec un peuple comme les Congolais. Un peuple difficile à manier. Un peuple qui est très distrait. Quelquefois même les chiens sont plus éveillés que ces Congolais là. Très distraits. On vient seulement lui dire que hey, tu sais que tu viens de vendre le pays. Hey, Atek Simboka. Tu en avais. Avant qu'Atek Sango. Yo, Sakinango. Yo, Boyebakata et Sika Diamel et Kakata Ata Or. C'est Kagame qui prenait l'or avec Kabila et les Moïse qui vivaient, qui ont des maisons, qui ont des châteaux, qui ont des jets privés, qui ont tout, qui ont des maisons et des maisons et des hectares. Vous avez quoi? Qui ont des immeubles, tout. Vous avez quoi? Vous, Congolais. Vous avez quoi? Zéro. Et les miettes qui tombent, on donne aux députés, aux sénateurs congolais, pour qu'ils se taisent, qu'ils ne disent pas un mot. C'est fini. Maintenant, quand vous partez faire un deal pour que les Congolais soient en vie, qu'on puisse profiter, oh non, tu sais que c'est Simboka. Mais nous qui parlons là, qui nous paye? Vous ne pensez pas que vous méritez? Nous méritons vraiment un salaire très élevé. Hein? Et parce que quand nous parlons en éveillant le peuple, nous éduquons aussi ces peuples-là. Et nous donnons des vraies informations, pas des fausses informations. Vous ne trouvez pas que c'est très très important? Je sais que vous avez une tâche difficile, mais vous devez prendre la décision de vous séparer avec tous ceux-là qui n'ont pas servi la nation et qui sont là dans l'intérêt individuel de voler et de s'enrichir. Excellence, j'ai appris que l'un de vos conseillers a des mines dans l'Ituri. J'attends tous les papiers. Je vais les dénoncer. Oui. L'un de vos conseillers, des fois je cite son nom, quelqu'un m'est parvenu, m'a dit Kalonji, voici des documents. J'attends tous les détails. Dans l'Ituri, il a des compagnies là-bas, ils volent les minerais. Mais vos conseillers, est-ce que vous le saviez? Oui, je vais vous le dire. Quand j'ai tout, je viens ici, je vais dire les noms. Avec des preuves que je vais avancer. C'est comme ça. Parce qu'il faut des fois dire la vérité comme ça. Ça peut peut-être aider que le peuple congolais se prenne en charge. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais comment on vous insulte. Je sais comment on insulte votre épouse. Je sais comment on vous dédaigne partout. Vous tenez bon. Gardez, vous êtes Moïse, faites votre travail. Mais, punissez. Parce que même Dathan et Corée, quand ils ont seulement joué devant Moïse, Dieu les a engloutis. La terre est ouverte, ils sont entrés, Dieu les a enterrés. Même vous, maintenant, ne voyez pas tous ces conseillers inutiles qui viennent avec l'influence de vous garder dans un truc. Changez tout. Et les Anthony Kinzo, avec les Wameso Lolo, avec tous ces conseillers-là, les gens, Jean-Claude Kabongo, tous ces gens-là, les Topin Kabongo, tout le monde doit partir. Oh non, je suis Patrick Louabeya. Oh non, je suis Théodore Lubanga. Tout le monde travaille. Un ministre qui commet une bêtise, vous les chassez sur les champs. Les États-Unis seront derrière vous. Et nous sommes ici, non? On va tout faire pour dire que cette action-là, elle était bonne. Merci de nous avoir suivis. Nazaya Beno Kalonji Mulumba. Merci pour votre temps précieux. Le Congo, le deal est vrai et réel. L'accord des principes est vrai et réel. Nous, Congolais, nous devons seulement travailler pour que cela soit réalité pour le peuple congolais. Les attaques seront là, mais si nous nous comportons de la bonne manière, les attaques n'auront pas d'effet. C'est ça mon travail. Je l'ai fait à ma manière. Je parle, je suis cru, c'est ma nature, parce que j'aime le Congo et je veux que le Congo gagne toujours. Les Américains viendront avec ou sans nous. Prouvons aux Américains que nous sommes capables. Mettons un système, Excellence, et travaille sur les deals, et travaille sur l'accord des principes. Qu'est-ce que nous faisons de notre côté? Je vous pose la question. Vous ne vous posez même pas la question pourquoi on a dit que d'ici le 2 mai, vous devez déjà revenir avec un plan. Le plan est déjà là, Excellence.
serions-nous prêts à les vérifier et à mettre ce que nous pensons ajouter? Parce que quand on vous donne une semaine, n'oubliez pas qu'on vous a donné une semaine. Jesus. Aimez la vidéo, abonnez-vous chez nous. En tout cas, abonnez-vous chez nous. Nous voulons que cette vidéo fasse le tour du monde. Nous voulons que cette vidéo puisse atteindre beaucoup de gens. Et surtout, la discipline. Surtout, mettre fin à la complaisance. Surtout, lutter contre la corruption. Mettre des systèmes de check and balance où tout le monde doit être redevable.